désolé, je suis en retard. Bon, je vais me faire couler un café. Et je vais me changer aussi. Hein. Ça vous avait manqué, hein, le pyjama. Et puis on commence la vidéo. Je vous laisse avec l'intro et en attendant, je vais me changer. Allez, à tout de suite. Salut, nous c'est Olivia et Kevin. Avec nos 3 enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous 5, on peut enfin en profiter. Mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2,50 m de large, 3,60 m de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003 et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure! Bon, désolé, la vidéo commence vraiment très mal. Je suis à la bourre, je suis toujours habillé comme une tortue ninja et j'ai pas bu mon café. Donc je prends mon temps. Et pourquoi je prends mon temps? Parce que on est bientôt au bout. Oui, on peut vous le dire, on est bientôt au bout des travaux de transformation d'un car. Je dis bien d'un car et pas d'un bus, en maison roulante, tout simplement. Donc ça fait maintenant, voilà, vous avez vu ça dans la dernière vidéo ou l'avant-dernière vidéo, ça fait 1000 jours, donc un peu plus de 1000 jours maintenant au moment où je tourne cette vidéo. Ça fait bientôt 3 ans, au mois de février ça fait 3 ans qu'on est sur ce projet. C'est long, c'est beaucoup d'investissements financiers, personnels, physiques, mais en fait, si on prend du recul, c'est génial, c'est génial. Ça, je vous ferai une vidéo plus tard, récap on va dire, pour faire un petit, comment dire, mon ressenti, pour vous donner mon ressenti sur la totalité, vraiment avec du recul, une fois qu'on aura commencé à rouler un petit peu. Donc là je vais boire mon café, je vais me changer, cette fois-ci je vais le faire pour de bon, regardez, je vais même me changer. Je la fais à chaque fois celle-là, mais parce qu'elle marche très souvent. Et toujours pareil, dédicace à Jujubus, parce que, bah alors c'est peut-être pas le premier à l'avoir fait, mais c'est un des plus marrants que j'ai vu. Alors moi je me transforme jamais en licorne, mais bon ça c'est mon pyjama, donc s'il vous plaît rigolez pas. Je vais poser mon café ici, je vais me positionner là, comme ça, et je vais claquer des doigts et je serai changé. Voilà. Essayez chez vous si vous voulez, mais en tout cas moi ça marche. Ça va pas marcher pour le bus par contre. Allez. Je vais me changer dans 3 secondes. 1, 2, 3. Ben voilà. À tous les coups ça marche. Bon, par contre j'ai l'impression que niveau lumière on doit être vraiment dégueulasse. Je suis totalement dans l'ombre. C'est pas grave, c'est pas plus mal. Vaut mieux pas voir ma tête au réveil en plein soleil. Allez, il faut que j'arrête de dire des conneries, il faut que je commence cette vidéo parce que sinon je vais perdre tout le monde. Je vais vraiment perdre tout le monde. Si vous êtes restés jusqu'à maintenant, c'est vraiment que vous êtes des bons abonnés. Allez, je bois mon café. Bon, du coup, la fuite, à mon avis, se situe à ce niveau-là, puisque quand j'actionne la valve, voilà, on a une fuite. Et cette valve-là, je l'avais déjà changée, ainsi que celle-ci. Et bizarrement, j'ai l'impression que celle-ci ne fonctionne plus. Là, on est sur la hauteur du siège. Ouais, on est sur la hauteur du siège, là, et il se passe plus rien. Donc je vais regarder pourquoi ça fonctionne plus. Donc j'ai cette commande qui marche plus là, et celle-ci je sais pas.
Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce siège? C'est la vanne, hein, c'est ce que je pensais. Alors je ne sais pas si on va voir grand chose si je fais comme ça. Ça c'est l'ancienne vanne. Donc en fait on a deux positions. Hop, là. On voit pas grand chose avec la GoPro, je suis désolé. La position descente, la position montée. Donc quand on appuie ici ça monte, quand on appuie ici ça vide l'air. Là ça le prend, là ça le vide. Là on a l'aspiration d'air. Hop. Et là c'est la vidange, elle est en dessous. L'aspiration de l'air, pardon, pour que ça monte. L'aspiration de l'air, elle est vissée, donc il y a deux joints, comme je vous ai montré, deux petits joints ici, toriques. Ça vient se mettre là-dedans, ça vient se clipser dedans, c'est vissé. Voilà. Donc là, je l'ai récupéré justement, ça c'est pas le truc d'origine. Là, normalement, il y a un petit écrou ici qui est moulé dans le plastique. Sur la pièce d'origine, là, que j'ai eu là, que j'ai changé, c'était pas le cas. En fait, c'était vissé dans le vide, parce que là, on voit un petit trou ici. La vis, elle passait à travers, et en fait, ça allait nulle part. Ça allait se visser nulle part. Donc, ce qui fait qu'en fait, les joints se barraient. La pièce là, les deux pièces n'étaient pas vissées correctement ensemble, elles ne tenaient pas, juste avec la force des joints toriques. Donc en fait l'idée que j'ai eue, c'est de récupérer l'écrou qui était moulé là-dedans, je l'ai coupé, je l'ai intégré dans celui-là, et comme ça j'ai pu faire, là sur cette pièce qui est là, la même chose que ça, bien serré, et là je viens de faire un test, ça pisse plus. Donc j'ai peut-être résolu mon problème juste avec de la récup encore une fois. Avant de parler trop vite et de crier victoire, maintenant je vais déjà tout remonter correctement, le redresser, voir s'il monte bien et qu'il se met bien en position. Si c'est le cas, je remonte tout. Problème réglé, on n'en parle plus. Et ben voilà. Voilà. Et tout, ça fonctionne. Et comme j'ai remarqué que j'avais une toute petite fuite qui s'entendait à l'oreille, plutôt que de tout redémonter, savoir d'où elle venait, parce qu'à mon avis, ça vient des anciens composants, donc le poumon d'air ou quelque chose comme ça, quelque chose de chiant à changer et de cher à changer, et ben j'ai installé un petit robinet. Donc ça veut dire que quand je vais couper le moteur, je coupe mon robinet et au moins j'aurai pas de fuite ici. J'aurai toujours mes fuites ailleurs que je trouverai plus tard. Bon voilà, au moins j'ai un siège conducteur qui fonctionne, peut-être pas à 100%, mais au moins j'ai un champ de vision qui est adapté à la conduite. Parce que quand on est trop bas et quand on est petit comme moi, et ben on voit rien. Surtout sur un truc comme ça. Donc voilà, donc maintenant sur ce point-là, je suis sûr que ça passera au contrôle technique.
Bon, comme vous venez de le voir, on a emmené Iris à l'entretien. Et bon, ça s'est bien passé. On a eu la petite surprise aussi de voir que la caméra, en fait la dashcam avait tout enregistré l'essai routier du mécano. Donc on a gardé les images que vous venez de voir. On a quelques petites nouvelles sur des petits soucis, des changements de pièces mécaniques, donc notamment les tirants de pont arrière. Donc ça c'est à faire absolument avant le contrôle technique. Mais sinon dans l'ensemble on a une bonne base, c'est ce qu'ils nous ont dit. Donc l'entretien complet est fait, les fluides, les filtres, tout est bon, tout est fait, même la pression. Donc c'est parti quoi, maintenant on va pouvoir faire la pesée. On va laisser passer, il y a peut-être des camions qui passent. Bonjour. C'est vous que j'avais eu au téléphone? J'avais dit si vous voyez un gros machin rouge arriver. Ah ouais, mais j'étais en train de dormir, mais ce gros machin rouge, je l'ai vu sur Insta. Et bah voilà, bah c'est nous. Donc on vient pour la peser. Pour la peser? Ouais. Ah bah c'est là. Voilà. Donc on va pas trop perturber tout le monde, donc on va attendre notre tour. Ouais, pas de soucis. On est de retour à notre emplacement. Alors, l'étiquette pesée, là c'est notre dossier de réal du coup, qui est quasiment complet. Il va nous manquer le tableau de répartition des charges, donc qui va devoir être fait avec les données qui sont sur ces tickets. Sachant que à l'avant, je n'avais pas le réservoir de gasoil rempli au moment de la pesée. Ça n'a pas posé de problème puisqu'avec le nouveau tableau de répartition des charges, on peut mettre le pourcentage de remplissage du réservoir. Donc avec une formule de calcul, en fait, on ajoute fictivement sur le tableau les litres manquants dans le réservoir, tout simplement. Et ça permet d'avoir un poids approximativement correct pour l'essieu avant. Donc parlons 2 minutes du dossier de réal. Nous, on a déjà bien bossé dessus. Il nous manque, alors on a fait les plans, on a fait des photos, il faut qu'on les imprime pour les mettre ici. Il faut maintenant qu'on fasse le tableau de répartition des charges, sachant qu'on a rajouté des coffres, donc avec le télémètre, je vais reprendre des mesures. Et modifier les plans. Et ensuite, le contrôle technique. Et là, ça va être le dernier truc, la dernière démarche qui va nous manquer avant d'avoir le dossier complet. On a toutes les homologations au niveau de la cuve, au niveau du matériel solaire, donc tout ce qui est normes européennes et les normes R10. On a tout ce qu'il faut. Il est bien complet. On a même la facture de l'entretien de Iris. Et une fois que ce sera terminé, on envoie tout ça et on se casse. Bon, du coup, on se retrouve, je sais pas combien de jours après ce que vous venez de voir. Donc, je sais même pas si vous aviez vu qu'on s'était déplacé avec Iris, je pense que si. Je sais même plus où je m'en étais arrêté dans la vidéo. Toujours est-il que là, on parlait d'air jusqu'à maintenant, donc au niveau des portes, tout ce qui est pneumatique. Là, on va parler d'air chaud. Voilà. Donc, par contre, juste une précision, je fais la vidéo là avec mon téléphone. Voilà. Donc, si le son et mon regard, enfin, si le son est pas top et mon regard il sait pas où aller, c'est que je sais pas encore, j'ai pas l'habitude de regarder dans le, voilà. Donc, je regarde un petit peu dans tous les sens. Bref. Donc, au niveau du chauffage, j'ai déjà installé. Hop, je vais vous montrer. Hop. J'ai déjà installé à ce niveau ici. Voilà. J'ai déjà installé un Shinasto. Donc j'ai pas le choix, j'ai mis un Shinasto. Je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà, en fait c'était un Shinasto en une seule pièce, en un bloc. J'ai fait la découpe du support. J'ai installé le support ici. Donc on a la prise d'air là, on a l'échappement qui part hop, dans le passage de roue, donc tout est protégé. J'ai sanglé le petit bidon ici, il est sanglé, il ne bouge pas, la pompe ici. Voilà. Et au niveau de la sortie d'air, elle est au niveau de la lumière d'origine dans le couloir là-bas. Donc ça c'est vraiment quelque chose de provisoire. Donc voilà, là c'est le premier, le 5 kW. Donc ça c'est l'ancien de la caravane. J'ai installé celui-ci, c'est l'ancien de la caravane, c'est pas celui peut-être qui restera, j'en sais rien encore. Moi je voulais dans l'idée en avoir un de 8 kg à l'arrière et un de 8 kg à l'avant. Là j'ai un 5 kg qui me restait. J'ai recommandé un deuxième 8 kg puisque j'avais déjà le 8 kg d'origine du départ. Donc on avait au départ 2 Shinasto, là j'en ai recommandé un autre.
Bon, faites pas de gaffe au bordel, hein, on a fait comme on a pu pour vider notre emplacement. Voilà, il est là, donc je l'ai déjà customisé. Customisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mis une carte mère avec la possibilité de réguler la température, donc avec cet écran là. La carte mère, je vous mettrai le lien, c'est H-Calories, je crois, la marque. Et elle va avec cet écran là. Donc la marque du chauffage, c'est ce chauffage là, Sunster. Donc peu importe, hein, c'est pas forcément toujours les fabricants. Vevor, c'est pas un fabricant, c'est un distributeur. Peu importe le chauffage, vous avez diverses télécommandes avec diverses cartes mères. Je sais pas si j'ai la carte mère là, voilà. Ça c'est celle d'origine que j'avais dessus. Il faudra que je regarde à quoi ça correspond. Mais celle-là ne fait pas la régulation de la température. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, vous allez lui donner une température de consigne. Par exemple, 20 degrés. Donc il va carburer, il va s'allumer. Il va carburer jusqu'à 22. À 22, il va se couper. Voilà, donc 2 degrés au-dessus. Et pareil, la nuit, par exemple, bon, vous avez 22, il va descendre, la température va descendre, forcément. Arrivé à 18, il va se rallumer. Donc vous avez un battement de 4 degrés en gros. Donc c'est largement plus confortable que de ne rien avoir, largement plus confortable qu'un Shinasto basique sans la possibilité de régler la température. Toujours moins confortable qu'un Webasto ou autre homologué. Pour l'instant, ça nous dépannera pour cet hiver, on verra pour l'hiver prochain ce qu'on installera. Donc voilà, au niveau de l'avant, je ne sais pas encore où je vais l'installer, le 8 kW. J'en ai déjà un à l'avant, je vais le laisser pour l'instant. Et quand j'aurai mes 2 chauffages qui fonctionneront correctement, que j'aurai bien fait des tests, et ben je démonterai celui de 5 kW, je pense. Ou peut-être que je le laisserai juste pour la cabine, pour quand on va conduire, je sais pas, genre peut-être 3 Shinasto, je sais pas. Donc ici, là c'était l'emplacement où j'avais, alors on voit pas grand chose, où j'avais mon groupe électrogène. Donc j'ai tout démonté, tout nettoyé, et je vais mettre justement le Shinasto là-dedans. Donc voilà, on a quand même vachement de place, sachant que le groupe électrogène arrive à peu près à 65 de haut. J'ai encore toute cette partie au-dessus pour mettre le réservoir. Peut-être que même le Shinasto il passe là-dessous. Si seulement j'avais découpé mes coffres des aérothermes, bon tant pis, hein. Il y en a qui l'ont fait, c'est du très bon boulot. Moi j'ai pas eu le temps et bien un peu la flemme aussi d'aller faire de la découpe là-dedans, bon tant pis. J'ai même encore les tuyaux en laiton qui dépassent, voilà on les voit encore. Mais bon, j'ai démonté les aérothermes quand même, j'ai pas fait le feignant jusqu'au bout. Mais bon, si vous avez comme projet de partir sur un Iliad, je vous conseille vraiment de démonter les aérothermes si vous voulez pas les garder. Démontez-les et faites les découpes, comme ça vous pourriez plus tard avoir l'option avec les fameux coffres dans les passages de roue là au-dessus. Ça vous fait un gain de plein, c'est énorme, mais moi je l'ai pas. Voilà. Il y en a qui ont l'option, tant mieux. Il y en a qui ne l'ont pas et qui la font eux-mêmes. C'est du très bon boulot. Moi j'ai eu la flemme et peut-être que je le ferai un jour. Donc pour l'air chaud, donc je vais faire le montage. Je vais commencer un petit peu, je vais tirer mon élec. Je vais regarder où c'est que je vais me repiquer en élec. Je vais mettre un transformateur 230 12 volts. J'en ai acheté 3. Donc pareil, le transformateur, il faut bien acheter un transformateur avec une grosse capacité en ampérage. Parce qu'au démarrage, le Shinasto va vous prendre environ 15-20 ampères. Donc moi j'ai tapé dans du gros, dans du 30 ampères. Comme ça au moins je suis tranquille. Donc j'en ai acheté 3, 30 ampères. Donc comme ça au moins je peux démarrer mon Shinasto. Et ça ne coupera pas. J'avais le problème dans la caravane, il n'arrêtait pas de se couper, j'avais pris un 10 ampères. Donc voilà, petite astuce comme ça pour ceux qui ne le savent pas. Petite précision avant de passer à autre chose, je tiens à remercier Juju le bus qui m'a donné tous ces conseils en fait que je viens de vous donner par rapport au Shinasto. Il m'a donné les liens, il m'a donné toutes les infos concernant la pompe silencieuse, concernant la carte mère et tout ça je ne savais pas. Donc je vous le repartage dans cette vidéo, mais ça vient pas de moi, ça vient de Juju. Donc encore merci Juju pour tous tes conseils. Donc ensuite on va passer, je vous avais parlé du pneumatique, donc on va reparler un petit peu du pneumatique, petit retour en arrière. Je vous ai pas montré ce que j'avais fait. Donc il y a un petit peu de bazar. Au niveau du pneumatique, j'ai fait l'arrivée d'air en fait pour la porte à l'avant. Donc comment ça se présente? On va partir de la base. Donc ici j'ai mon élec, hop, juste là-haut. J'ai branché mon compresseur silencieux, donc je vous donnerai la référence pour ceux qui sont intéressés. Il est vraiment silencieux. En haut dans l'habitacle, on l'entend vraiment pas beaucoup. On entend uniquement les vibrations. Donc en fait il se met en route à partir du moment où ça descend dessous du bar. Voilà, donc là on n'est pas loin de la mise en route, parce que j'ai ouvert la porte 2 ou 3 fois. Et hop, le tuyau il part. Alors j'ai mis un filtre, oui, je l'ai pas dit, je l'ai pas montré, j'ai mis un filtre quand même dessus pour éviter de balancer de l'humidité dans les portes, dans le circuit des portes. Donc là il part ici, il part là-bas derrière, je sais pas si on va bien le voir, voilà, là on le voit, là juste à côté de la prise. Voilà, il part là-bas derrière. En fait ce tuyau il va partir tout le long là, derrière mes caisses à outils. On va peut-être l'apercevoir par là derrière, là,
Là c'est le Cyrix qui est branché. Ensuite il part là-bas derrière, là-dessous. Je sais pas si on va le voir, mais bon, dans tous les cas, il traverse de l'autre côté, je vais vous montrer. Voilà, là on est de l'autre côté, hein, côté montée, côté des portes. Il arrive par ici, le tuyau. Hop, il est juste là. Non, je vous dis une bêtise. Il est pas là. J'ai branché un T avec un clapet anti-retour. Donc là, on voit pas trop parce qu'il y a mon Shinasto. Voilà, donc je m'éloigne un peu du chauffage parce qu'il fait un peu de bruit, on va pas beaucoup m'entendre, mais voilà. Là, il y a l'arrivée avec le clapet anti-retour. Voilà. Et au bout, il y a un T. Et en fait, je viens me repiquer sur hop, ce tuyau-là, qui est juste là, qui va jusqu'en bas, en fait, au niveau du moteur, et qui va alimenter les portes. Donc voilà, j'ai la porte avant qui est alimentée en air. Par contre, ma porte arrière ne l'est toujours pas. Pourquoi j'ai pas fait comme beaucoup ont fait sur l'Iliade, c'est-à-dire en fait me repiquer sur le tuyau d'air qui est au niveau de l'escalier central. Vous savez, là vous avez la petite porte. Je crois que c'est Mike qui m'avait donné le conseil. Donc j'ai bien repéré le tuyau, sauf qu'en fait c'est le même tuyau d'air, c'est la même servitude pour les portes, les deux portes et les suspensions. Et comme moi j'ai des fuites de partout sur mes suspensions, bah, j'ai mon compresseur qui tourne, et puis bah, qui s'arrête jamais. Donc en fait l'idée c'était d'avoir chaque porte en indépendante. Donc tant pis, je vais avoir un grand tuyau qui va venir du compresseur, je vais mettre une sortie de voie, je vais mettre un grand tuyau qui va venir jusqu'à cette porte là quand j'aurai trouvé la bonne servitude. Là je l'ai toujours pas trouvé. Donc voilà, au niveau de l'air pneumatique, au niveau de l'alimentation pneumatique des portes, je n'ai fait que l'avant. Pour l'instant la porte arrière elle est verrouillée mécaniquement, donc à clé. Bon, il y a un petit jour, du coup on a un peu de froid qui rentre. Donc voilà l'installation. Pour l'instant c'est... je vois rien. Oh là là, il faut encore que je m'y fasse au téléphone. Hein. J'y arrive pas avec le téléphone. Donc l'installation ici, elle est semi-provisoire on va dire. Elle va rester comme ça pour le moment. Que pour l'instant ça fonctionne plutôt bien et j'ai pas de raison de tout redémonter pour tout refaire. Alors, on retourne maintenant sur le chauffage. Je vous avais quitté, je crois que la dernière vidéo que j'avais tournée, que vous venez de voir un petit peu avant, j'étais encore en t-shirt quand j'ai tourné ça. Et là, bah là, changement de décor, là, on est pas loin de la neige. Là on est vraiment pas loin de la neige, il doit faire -1, 0 degré peut-être. Voilà, d'où le bonnet. Donc voilà, au niveau de l'air chaud, j'ai pas encore défini où j'allais avoir mes bouches d'aération, donc ça je vous le montrerai après quand j'aurai fini le chauffage ici. Je sais que je vais en mettre au moins une qui aille dans les soutes, j'aimerais bien en avoir une qui souffle au moins vers ma cuve, comme ça au moins j'ai ma cuve d'eau propre qui est hors gel, voilà, pas forcément toutes les soutes, mais au moins vers ma cuve d'eau propre. Donc voilà, donc la petite explication, j'ai fait tout le tour, je vous ai à peu près tout montré, maintenant je vais faire le montage, l'installation, la préparation, parce que je vais pas pouvoir tout finir. Là maintenant je vais pouvoir peut-être terminer cet après-midi l'installation puisque j'ai pas la durite de gasoil. Ça c'est un autre petit conseil que tout le monde me donne mais que certains ne savent pas forcément. Quand vous achetez un Shinasto, vous avez cette durite qui est vraie avec, qui est une vraie merde en fait. C'est une durite, vous pouvez vous servir pour votre débroussailleuse ou ce que vous voulez, hein, mais ça tient pas dans le temps en fait. Si vous voulez un truc qui tienne dans le temps, il faut aller dans un magasin de moto, un magasin de motoculture ou peu importe, mais vous prenez de la durite exprès pour l'essence, pour le gasoil, peu importe, mais de la durite exprès. Voilà, c'est de la grosse durite, elle est un peu plus chère, mais au moins vous êtes sûr qu'elle va jamais durcir, elle va jamais craquer, vous aurez jamais de bulle d'air dans votre carburant. Voilà, parce que c'est ce qui se passe avec ces durites. Avec le temps, elles durcissent. Donc il y a le choix, c'est soit elles durcissent, elles se craquent et vous avez de l'air, soit elles deviennent toutes poisseuses et vous avez des fuites. Voilà, donc dans tous les cas, c'est de la mauvaise qualité, il ne faut surtout pas utiliser celle que vous avez quand vous avez dans votre pack, en fait, quand vous achetez votre Shinasto. Prenez pas celle qui vous livre avec, voilà, il faut toujours en acheter une à côté. Pareil pour les colliers, il faut toujours en acheter une à côté. Allez, j'arrête de parler et je me mets à bosser.
Bon, c'est plus compliqué que prévu, d'autant que j'ai plus d'outils, puisque j'ai plus d'endroit pour bosser, j'ai plus d'établi, j'ai plus rien. Et en fait, pour couper le bois, j'ai plus que ça. Voilà, ça et ma scie sauteuse, qui est, je sais plus, même plus où c'est que je l'ai laissé par là. Voilà, mais sauf que ma scie sauteuse, elle coupe pas une épaisseur de bois comme celle-là. Là. Regardez mon doigt là. Ça, là, j'arrive pas à couper ça. Donc j'ai tout fait à la main, comme je me démerde en fait. Je fais à la débrouille avec ce qu'on a sous la main, tant pis. Ouais, parce qu'en fait, ça je vous l'ai dit, mais on a vidé, je vous l'ai dit sur Insta, mais pas en vidéo, on a dû vider l'emplacement là-bas. Donc on n'y est définitivement plus. Du coup, ce qui fait que j'ai dû me débarrasser de beaucoup d'outillage, de beaucoup de matériaux. Donc en fait, tout ce qui est bois, j'ai plus rien. J'ai plus de bois, à part des petits bouts que j'avais gardés, que je savais que j'allais me servir. Mais sinon, tout ce qui est tasseau, les centaines de tasseaux que j'avais gardés de côté pour faire de la récup, il me reste plus que ça. Voilà, et ça sera pour faire le plancher qui va venir là. Parce qu'on m'a fait remarquer que j'avais pas isolé ma soute, ni là, ni en dessous. Effectivement, c'est la dernière soute qui est pas isolée, celle-là et puis de l'autre côté. Mais l'autre côté, c'est parce que j'ai prévu d'y mettre plus tard peut-être une clim. Donc on verra ça plus tard. Pour le moment, c'est le chauffage le plus important. Donc qu'est-ce que j'ai installé? J'ai installé quand même, hop, on le voit là-haut. Voilà, le petit transformateur. Là, je suis en train de faire un support pour mon chauffage. J'ai fait un trou. Je sais pas si on va le voir. Je vais vous retourner ça. Donc voilà, là, il y a l'aérotherme d'origine normalement. Hop, j'ai fait un trou ici. Ça donne dans le passage de roue. Ça sera pour l'échappement. Donc j'ai été obligé de faire comme ça. Bon, pour l'instant, ça me pose pas trop de soucis de faire des trous. Faut juste pas que ça soit dans des endroits où ça craint un peu. Pour l'avant, j'arrive même plus à parler. Pour l'avant, j'ai fait dans le passage de roue, sauf que ça souffle sur le pneu. Donc en vitesse 1, le Shinasto, ça ne me pose pas de soucis, ça chauffe pas le pneu. Par contre, en vitesse 6, ça chauffe un peu et ça me fait un peu peur. Donc en fait, l'idée c'est de mettre un petit coude, j'en ai acheté, il faut que je les installe. Donc voilà tout ce que j'ai fait et que j'ai pas filmé, parce que j'ai pété un plomb hier. Et il faisait super beau, et là ça commence tout juste à se couvrir, ils ont prévu la pluie. Donc il faut vite que je me magne, parce que je ne vais pas pouvoir bosser sous la pluie, étant donné que j'ai plus d'abri. Voilà, au moins vous savez tout. Bon, donc là le support, donc je vais vous montrer tout ça. Donc le support, l'idée c'est de le raccourcir, là j'ai fait un trait dessus pour le recouper. Hop, l'idée c'est de faire un truc à peu près comme ça. Voilà, un peu moins haut hein, bien sûr. Mais voilà, l'idée c'est de faire quelque chose comme ça, pour le décoller en fait de là, en fait, pas qu'il soit collé et vissé directement là, puisque moi j'ai mon admission d'air en fait qui vient là. Voilà, là on voit bien, non on voit pas bien. Bon. Là voilà, là on voit l'admission d'air et il y aura après l'admission de gasoil. En parlant de gasoil, je vous l'ai dit juste avant, pour moi c'était hier, mais voilà, j'ai été acheter au magasin de moto de la vraie Durite, donc à carburant, ça c'est de la vraie. Malheureusement, il n'avait pas de collier avec, donc j'ai été en acheter à Brico, voilà, des petits colliers qui vont bien. Donc ce sera toujours plus costaud que les chinoiseries qui nous vendent. Voilà. Donc ça, investissez là-dedans. Moi j'ai pris 2 mètres, c'est 9 € le mètre. Donc c'est clair, c'est un peu plus cher que ce que vous pouvez trouver ailleurs, mais ça bougera pas. Ça bougera pas dans le temps, alors que vos Durites de Shinasto, là, vos trucs à la con, là, ça là. Vévor et compagnie, arrêtez de vendre ces merdes, franchement. Donc clairement, ça va vous faire une saison. Ça va sécher. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, je me répète, mais ça va sécher. Ça va vous mettre des bulles d'air, ou ça va devenir tout poisseux et vous faire des fuites. Donc vraiment, changez-moi ça, quoi. Changez-moi ça, et voilà, c'est un conseil que je peux vous donner parmi tous les conseils qu'on m'a donnés. Donc je fais que partager. Allez, j'arrête de parler parce que je fais que de parler. Vous aurez remarqué que je filme tout le temps avec le téléphone là sur cette partie de vidéo et je pense que ça va devenir plus souvent. Donc le problème c'est que je vais beaucoup parler. Donc voilà, faudra pas vous étonner. Donc pour ceux qui supportent pas quand je parle, tant pis. Voilà, allez, je m'y mets, je me mets à bosser quand même.
Bon, j'ai pas filmé le reste de l'installation. Pourquoi? Parce que j'ai eu la visite d'Anthony, d'Elodie et leurs 2 enfants. Bon, c'était prévu qu'ils viennent, sauf qu'ils devaient venir au moment où j'avais fini de mettre en place le chauffage. Donc Anthony m'a donné un coup de main, et là ça fonctionne, ça chauffe. Donc là, c'est provisoire, hein. Hop, on voit pas. Non, on voit pas. Si, là la gaine on la voit, voilà. Elle est là-dessous, c'est provisoire, mais ça chauffe, ça fonctionne. Donc on a de l'air chaud à l'arrière. Donc ça veut dire que là il va rester à faire 2-3 petites finitions, mettre une bouche d'aération propre, fixe, et puis c'est bon. On va avoir le chauffage derrière. Mais en attendant, on boit un petit coup d'apéro. Voilà. Donc là je vais couper la vidéo, profiter un peu de ce moment-là, et on se reprend juste après. J'ai pas encore bu. Je bafouille, mais j'ai pas encore bu. On se reprend juste après, du coup, peut-être que j'aurai des améliorations à apporter, je vous montrerai ça. Donc s'il fait beau demain matin, ou s'il pleut pas, je vous montre ça demain matin. Donc pour vous, c'est tout à l'heure, là, juste après que j'ai fini de papoter. Et pour moi, ce sera soit demain matin, soit le week-end prochain. Voilà, parce que pour le moment, bah, j'ai plus de congé. Et en plus, il y a Noël qui arrive. Oui, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, on est en pleine période de bientôt, c'est Noël et compagnie. Donc peut-être que vous verrez cette vidéo en février. Allez, bon apéro. Enfin, pour moi, bon apéro. Allez, ciao. Bon, la qualité est pas top. Je vous reprends le lendemain matin. Du coup, je vais vous montrer un petit peu à la lumière, parce que hier soir, c'était un peu tard, ce qu'on a fait provisoirement et ce que je vais faire ensuite. Donc voilà, là il y a une grande boucle parce que j'avais pas envie de recouper mon tuyau tout de suite, parce que je savais pas où j'allais le mettre, si j'allais mettre là-bas ou sur un côté. Donc là il est en route, hein. Là il n'y a pas de souci, il régule, et on a un écran de contrôle, voilà, qui se présente comme ça. Donc c'est des générations d'écrans que je connaissais pas, et en fait ils permettent, donc cet écran là avec la bonne carte mère, d'avoir un thermostat. Donc en fait une régulation de température. Donc là pour l'instant je l'ai mis là, c'est provisoire, il va aller dans une des parois ici. Et ensuite le but ce sera de le faire passer, du coup on pense de le faire sortir sous le lit, de sorte à ce que ça souffle dans le couloir. Ce que j'aurais bien aimé, c'était justement dans le couloir que j'ai refermé, donc là je vais vous montrer. Donc là on est là, il sort ici dans l'aérotherme en fait d'origine, il sort là. Là je vais faire une sortie ici, là, juste là. Donc là je vais pas fermer, il y aura peut-être un rideau ou quelque chose comme ça qu'on tirera en fait sur les côtés, il y aura une bouche ici qui soufflera dans le couloir. Là en fait ce que je voudrais, c'est d'avoir un Y, que la gaine de chauffage suive ici, comme ça ça fait un petit chauffage au sol, que ça parte dans cette trappe là où on a accès au deuxième aérotherme en fait, qui est ici, qui est à cheval entre la douche et la chambre, et en fait ça tombe pile poil dans ce caisson là. Donc soit je mets une sortie là qui souffle comme ça, mais ça sert pas grand chose parce que le chauffage vient de là-bas, soit, et ça vous l'avez pas encore vu, je vous l'ai pas présenté, donc voilà, bon, hein, vous la voyez, notre magnifique douche, voilà. Je devais pas en parler tout de suite, mais je me suis rendu compte que vous l'aviez pas vu. Bref, soit je fais une sortie, donc là j'ai préparé une arrivée d'eau chaude et d'eau froide pour un petit lavabo qui va venir là, il faudra juste que je refasse un trou pour l'évacuation. Et l'idée c'était d'avoir une bouche de chauffage qui sorte ici sous le lavabo, pour en fait servir de cette douche comme d'un étendage. Donc en fait elle aurait double utilité cette sortie de chauffage. On pourrait s'en servir du coup quand on a vraiment froid dans la douche, donc préchauffer un peu la douche, ou je sais pas, avec un clapet ou quelque chose comme ça. Je sais pas, on verra s'il y a possibilité de couper en fait l'arrivée, ou au Y, si je peux mettre un Y, ou je peux couper l'arrivée, j'en sais rien. Je vais voir ce que je peux faire, parce qu'il n'y a pas trop d'utilité à chauffer continuellement la douche. Mais par contre, quand on va s'en servir d'étendage, donc il y aura des fils de tendu, donc certainement un truc amovible, comme ça on s'embête pas quand on se lave vraiment dedans. Donc l'idée en fait c'est de se servir de cette pièce, qu'on ne se sert finalement pas beaucoup, puisqu'on s'en sert qu'une fois par jour, ou une fois tous les 2 jours, ou ouais, sur très peu de temps en tout cas, sur les 24 heures de la journée, et ben elle pourrait servir à sécher le linge, voilà, avec un peu de chauffage. Voilà l'idée. Maintenant je vais vous montrer ce qu'il y a dehors. Donc voilà, on est dehors, on a les 2 chauffages qui sont en route, devant et derrière. Ça fait un peu de bruit mais ça va. Je vais vous montrer celui de derrière, du coup le montage qu'on a fait. Donc voilà, on n'a pas encore fait le plancher, il va venir après. Donc voilà le montage qu'on a fait, il est là. Donc avec le transformateur là-haut, le bidon de gasoil ici, la pompe ici. Donc comme ça il y aura la place ici pour mettre le groupe électrogène. Donc tout simplement l'échappement je l'ai fait sortir par là. Donc là si on le regarde bien, voilà, il est là.
dans le passage de roue. Hop là. Voilà. Donc je sais pas si ça va être l'emplacement définitif pour nos autothermes, mais pour l'instant ça fonctionne bien. Donc ouais, l'idée c'est vraiment de se servir de ces chauffages de manière provisoire, puisque après on va installer du coup 2 autothermes, ça je vous en avais déjà parlé, 2 autothermes 4D, donc un devant, un derrière, donc même configuration. Les sorties je pense seront les mêmes que celles que j'ai prévues pour les 2 Shinasto. Simplement les emplacements, je ne sais pas encore si celui de devant je vais le mettre au même endroit, il y a des chances, mais celui de derrière ne sera pas au même endroit parce qu'on va venir se piquer sur l'alimentation en gasoil d'origine, en fait du Webasto d'origine qu'on a retiré. Il y a un aller et un retour gasoil, donc en fait tout simplement on va se repiquer dessus. Là à l'avant peut-être qu'on fera la même chose, j'en ai parlé à Anthony et je pense que, alors lui est plutôt d'avis de se repiquer également sur le réservoir de gasoil plutôt que d'avoir un bidon intermédiaire, un bidon supplémentaire je veux dire. Donc voilà, ça là-dessus je lui fais totalement confiance, c'est lui le professionnel, c'est lui qui va diriger les travaux. Je vais lui filer un coup de main parce que c'est normal, il faut que j'apprenne, mais ça sera sous son commandement. Voilà. Donc, je sais pas quand ça sera, mais on fera en sorte de faire ça assez rapidement. Voilà. Donc voilà, on est de retour à l'intérieur. Donc là, il va falloir que je réorganise le rangement sous le lit pour faire passer la gaine de chauffage. Voilà, enfin la bouche d'aération, la bouche de chauffage, de sortie de chauffage. Voilà. Voilà, là il faut que, en gros, je vais faire venir la sortie là-dessus, là, sur ce petit bout de planche là. On a largement assez en fait. Si je retire ça, le petit bout de planche qui est là, qui referme en fait la trappe. L'idée c'est de couper ça là, hop, de faire un trou ici, et en fait on aurait la bouche qui sortirait hop, à peu près là. Donc ça veut dire que ça, il faut que je la repousse, que je range là-bas au fond. On va voir. Je vais me débrouiller pour faire sortir ça là-bas et mettre un Y provisoire pour de l'autre côté. Bon, voilà ce que ça donne une fois que c'est tout, on va dire que c'est provisoire. Mais ça va être provisoire juste pour cet hiver, c'est-à-dire que c'est une installation juste, oui, provisoire, mais qui va servir qu'une fois, à usage unique. Donc là, la boucle, en fait, il n'y en a plus, hein. Clairement, le tuyau, je l'ai coupé et il ressort ici. C'est pas dans le passage, puisque c'est vraiment, ça s'arrête au niveau du lit. Et ça souffle un petit peu sous notre lit et un petit peu dans le couloir. Donc voilà, donc j'ai coupé en fait l'isolation de mon plancher qui était sous le lit. Pour l'instant il est pareil, j'ai pas replaqué du bois par-dessus parce que, encore une fois, c'est provisoire et je vais faire quelque chose de mieux après. Mais pour passer cet hiver, on a fait au maximum ce qu'on pouvait. Et voilà, donc en fait on a juste une bouche ici pour le moment. Et on aura d'autres bouches plus tard sur le chauffage définitif qui sera en autotherme, donc 2 autothermes 4D. Donc voilà, le plus important c'était d'avoir un chauffage fonctionnel. Donc c'est le cas, de ne pas marcher sur la gaine. Voilà, et de ne pas taper dans l'aération, donc ni avec la possibilité pour les enfants de mettre des jouets dedans. Donc là, bon, là c'est plus ou moins, on va dire que c'est plus ou moins bon. Ils pourront toujours faire des conneries s'ils le veulent, vous savez, c'est des enfants. Mais bon, là c'est plus ou moins sécuritaire. Non, on est pas mal, franchement on est pas mal, même si ça va servir qu'un hiver comme ça. La planche après de la trappe, je referai tout ça, mais au moins là on n'a plus besoin de se brancher. Donc le soir, avant on avait un chauffage électrique qui consommait à peu près 400 watts. Ça chauffait pas tant que ça, mais au moins ça évitait d'avoir moins de 16 degrés dans la chambre. Ça nous gardait un tout petit peu de chaleur. Maintenant, on n'est plus obligé de se brancher juste pour ce chauffage. Maintenant, on n'est plus du tout branché du tout. Voilà, on n'est plus branché à côté, hein, carrément. Là, on est à côté du bâtiment du propriétaire de l'emplacement, en fait, là où on était avant. On est juste à côté, on est juste un petit peu plus loin, à 80 mètres, à 100 mètres, quoi, en gros, même pas. Et on n'est plus obligé de se brancher. Donc maintenant on est 100% autonome, donc on a juste à remettre du gasoil pour se chauffer, c'est tout. Donc je suis content, et on est tous contents d'avoir maintenant un chauffage constant de partout. Là on est à, on est presque un peu trop chaud, on est à 24 degrés ici, voilà, dans la chambre, là, juste là, 24 degrés. C'est presque un peu trop chaud, mais franchement quand il fait -2, -3 dehors, et c'est plutôt cool. Surtout quand on dort à côté de la fenêtre là derrière, là, en simple vitrage, comme moi. Non, le chauffage c'est super agréable. Vraiment, ça nous donne un confort en plus qui n'est pas négligeable. Voilà. Et ça, on dira pas le contraire. Hein, Olivia? Elle est d'accord avec moi. Elle veut pas être filmée, mais elle est d'accord avec moi. Bon allez, on va dire au revoir à nos copains et puis on se retrouve pour la fin de la vidéo.
Bon, maintenant que les radiateurs, les chauffages sont tous montés et opérationnels, et ben on voit pas grand chose. Nos amis vont nous quitter. Ils sont venus nous rendre visite avec un petit Ducato assez sympathique. Donc là ils vont nous quitter et ça va être le temps de nous quitter nous aussi, de faire la fin de cette vidéo. En partie faite avec le téléphone, je voulais essayer quelque chose. J'espère que ça rend pas trop mal et qu'on m'entend bien. Voilà, ça sera un essai et puis si ça marche bien, je continuerai avec le téléphone parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Alors voilà, vous me direz dans les commentaires si ça vous dérange d'avoir une qualité un peu moindre, mais pour moi je me prends moins la tête. Voilà. Salut. Et voilà. Bon voilà, nos amis nous ont quittés et ils nous ont laissé un petit cadeau. Je l'ai mis sur Instagram, mais je vais vous le montrer en vidéo. Enfin, plusieurs petits cadeaux. Donc voilà, ils nous ont fait un petit pack avec plein de petites créations avec le X-Tool. C'est un laser qui est assez connu en ce moment dans le milieu des influenceurs. On l'en voit un petit peu partout, mais je trouve que c'est une machine vraiment géniale. Donc gravure et découpe sur du bois, tout matériau même. Donc voilà, ils nous ont fait des petits porte-clés, super sympa. Là c'est du simili-cuir, en fait c'est du végrage utilisé sur les bateaux notamment. Donc que Anthony utilise aussi dans les aménagements de ses véhicules. Donc là c'est de la gravure, donc je sais pas si on voit bien. Voilà la qualité. Là c'est toute la découpe et du collage. Donc avec des modèles qu'on télécharge, mais franchement au niveau qualité, je trouve ça génial. Donc voilà ce que nous a offert, ce que nous ont offert Anthony et Elodie, et ce qu'ils sont capables de faire. Donc quand ils auront une boutique, je vous le dirai, puisque c'est prévu normalement. Alors je sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais voilà, je laisserai Anthony le dire en commentaire. Normalement c'est prévu de fabriquer des petites choses comme ça et de les mettre en vente. Voilà. Et je trouve ça absolument magnifique. En plus j'adore les oiseaux. Voilà. Donc ça on va les mettre dans notre petit sapin là, qui est là. Parce que au moment où, voilà, je me répète, mais au moment où on tourne cette vidéo, c'est encore en pleine période de Noël, donc vous la verrez peut-être en février. Mais voilà, juste pour vous dire que ces petits trucs sont super sympathiques. Voilà, pour vous montrer ça, on va maintenant passer à l'apéro avec Olivia. Parce qu'on va fêter notre chauffage. Maintenant, ça y est, on est 100% autonome. On devait se brancher le soir et mettre notre petit chauffage électrique. C'est plus le cas maintenant et ça fait un gros soulagement. Et au moins, on a combien là? 25 degrés. On va même l'éteindre parce que c'est même trop chaud. 25 degrés, je suis en t-shirt, j'ai presque chaud. Donc, au moins, c'est agréable. On peut vivre tranquillement dans notre véhicule et on est autonome en chauffage. Voilà. Et on va passer à l'apéro. Apéro. Chine. Elle veut pas être filmée, Olivia. Allez, à plus. Non, j'allais dire à plus dans le bus. Ouh là là. Non, ma phrase c'est à plus tard dans le car. Donc je vous dis à plus tard dans le car et à plus pour une prochaine vidéo.